Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe, lui, était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Verbe a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Car la Torah fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface nos péchés. Voilà, qu'ils sont beaux les pas du messager qui vient porter la bonne nouvelle. Il faut vraiment porter la bonne nouvelle, frères et sœurs, hein. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde a besoin d'entendre une nouvelle qui, enfin, ne soit pas mauvaise. Vous ne trouvez pas? Ouais. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons vraiment une vraie place à tenir dans ce monde. Maintenant, cette nuit, pour ceux qui sont venus pour la messe de la nuit, nous nous sommes réjouis en réentendant le récit de la naissance de Jésus. Mais un chrétien va plus loin. Les yeux du chrétien ne s'arrêtent pas simplement à ce qu'il voit. Il cherche ce dont ce qu'il voit est le signe. Et le signe, vous voyez, c'est que Dieu, alors appelons-le Dieu, appelons-le la vie, appelons-le ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance, mais Dieu, déjà, nous avons à redire à ce monde que Dieu existe. Alors écoutez, moi j'ai une base plutôt scientifique dans ma vie. Je suis passé par la biochimie, etc. Et franchement, tout ce que je lis aujourd'hui me réjouit parce que je m'aperçois que, ça y est, il est fini le temps où la raison raisonnante, la pure rationalité disait « je n'ai pas besoin de Dieu comme hypothèse ». C'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques renommés des prix Nobel sont tellement subjugués, admiratifs, émerveillés de la finesse du réglage, alors excusez-moi, mais de la finesse du réglage mathématique et physique de l'univers, qu'ils ne peuvent que conclure que derrière l'existence même de cet univers, il ne peut y avoir qu'un être intelligent. Il faut bien commencer par quelque chose, commençons par là. Mais au moins ne nions pas cet indice, c'est pas une preuve, il n'y a pas de preuve que Dieu existe, il n'y a que des indices. Un grand théologien qui s'appelait saint Thomas d'Aquin parlait, non pas, souvent on dit qu'il a parlé des preuves de Dieu, il ne parlait pas des preuves de Dieu, il parlait des voies, des chemins qui mènent à Dieu, les chemins de la raison. On peut, frères et sœurs, décrypter la parole de Dieu, la présence de Dieu, ne serait-ce que dans une contemplation fine de l'univers. Premier élément difficile. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tous rivés sur nos portables. Combien de fois la semaine dernière, enfin bon, quand il n'y a pas les nuages, évidemment, c'est plus pratique, mais combien de fois la semaine dernière avons-nous levé les yeux au ciel en se disant, en particulier dans une nuit étoilée, « Mon Dieu, que ta création est belle ». Combien de fois? Vous voyez, à force de courir, et de courir toujours après toutes les invitations de droite et de gauche pour aller consommer, pour aller ceci, pour aller à droite, à gauche, et un coin de France à l'autre, etc., etc. Nous courons, et nous oublions de contempler la merveille qui est déposée dans nos mains. Mais vous voyez, cette fête de Noël, hop, elle nous met un petit coup de frein. Contemple, arrête-toi, ne cours plus. Regarde et admire. Car il ne suffit pas d'admirer l'univers. Vous savez que le corps humain est une chose, mais tellement invraisemblable, à la fois de complexité et d'harmonie.
Rendez-vous compte que vous avez plus, enfin moi aussi d'ailleurs, j'espère en tout cas, plus de 800 000 kilomètres de neurones dans un seul corps. Rendez compte? Votre œil prend plus de 1000 photos à la seconde. Vous retenez tout, mais le cerveau est bien fait parce que heureusement que vous oubliez tout de suite. Mais c'est prodigieux, rien que ça, vous voyez, c'est prodigieux. Et nous imaginons que c'est donné, ben voilà, puis alors on consomme le corps, alors qu'il nous faudrait le contempler. Bon, déjà ça. Donc, vous voyez, les indices que Dieu existe sont là. Et objectivement, rationnellement, aujourd'hui, en tant que scientifique, ou en tout cas ancien scientifique, il me semble que ça ne peut pas, cet argument ne peut pas être laissé de côté comme ça. Mais ça ne suffit pas. Car que serait Dieu s'il n'était que refermé sur lui-même? Et c'est là où le mystère de la Bible commence à ouvrir les choses. Pour comprendre, vous voyez, la meilleure image que j'ai jamais trouvée, qui n'est pas de moi d'ailleurs, c'est l'image du soleil. Il y a la boule de soleil, si on parle comme ça. Il y a la boule, ok, il y a la concentration d'énergie dans le soleil. Mais il y a, que serait ce soleil s'il était refermé sur lui-même? S'il ne rayonnait pas, s'il était dans un bouclier et qu'il gardait toute cette énergie pour lui, quelle horreur! Il exploserait, il imploserait. Mais voilà qu'il y a les rayons. Et vous ne pouvez pas faire, ni moi d'ailleurs, nous ne pouvons pas faire la différence entre le soleil et les rayons. Il n'y a pas de différence. C'est la même lumière, c'est la même énergie, c'est le même feu. Et un feu qui est capable de donner la vie pour ceux qui savent le recevoir. Ainsi, en Dieu, le mystère s'est dévoilé peu à peu pour découvrir qu'il y avait une énergie source que Jésus appellera le Père, enfin pas que Jésus, mais que peu à peu on découvrira comme un Père, parce qu'à partir de cette énergie, il y a un mystère d'engendrement qui se produit, et puis il y a les rayons, qui est cette parole qui émane de Dieu. Car le plus étonnant, c'est que Dieu parle. C'est dingue. Alors le Dieu des scientifiques, lui, il parle pas. Non. Enfin, il parle à travers les mathématiques éventuellement, mais il n'y a pas une parole qui soit intelligible par tous. Et ce que va découvrir la Bible peu à peu, c'est le dévoilement d'un Dieu qui parle. Et non seulement qui parle, mais qui entend l'espérance qui est dans le cœur de sa création et qui va donner à sa création un porte-parole. Nous sommes les seuls frères et sœurs dans l'univers qui savons parler. Vous vous rendez compte? Et qui savons déterminer quelles sont les lois de l'univers, qui savons partager des émotions. Aucun autre être vivant n'en est capable. Et nous avons en nous surtout cette petite part divine que Dieu a déposée en nous et qui s'appelle l'Esprit. Et qui fait que vous et moi, nous vivons en communion. Nous sommes en communion spirituelle. Alors déjà, moi je sais pas, moi ça me réjouit, vous voyez, de contempler ça. Mais c'est pas encore fini. À quoi servirait que Dieu soit transcendant? Est-ce qu'il est transcendant parce qu'il se méfie de sa création? Est-ce qu'il est transcendant parce que la création serait impure? Mais Dieu créerait-il quelque chose d'impur? Est-ce qu'il se méfierait de sa création pour ne pas être souillé du péché? Ça, c'est la vision humaine. En réalité, vous voyez, la transcendance de Dieu nous livre un mystère de liberté infinie et qui fera que ni vous ni moi, nous ne pourrons jamais mettre la main sur Dieu. Mais justement, si nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu, c'est pour qu'il puisse s'offrir à nous librement. Et c'est ce qui se passe, le mystère de Noël. Comme un mystère, en réalité, d'épousailles. On utilise beaucoup de mots pour dire que Dieu a revêtu notre humanité, mais il n'a pas simplement revêtu notre humanité. Il s'est fait vraiment, il a épousé notre nature humaine. De telle sorte qu'en entrant dans la nature humaine, il montre qu'entre Dieu et l'homme, il n'y a rien d'incompatible. Mais qu'au contraire, la conjonction des dieux, la communion des deux, permet
à la création de repartir dans une nouvelle, dans une nouvelle histoire. C'est pour ça que c'est nouveau. Lorsque nous célébrons Noël, nous célébrons toujours quelque chose de nouveau, de renouveler. Parce qu'aujourd'hui, nouveau, on a l'impression que ce qui est nouveau, ça chasse ce qui est ancien. Non, ça c'est vrai pour Apple ou pour je sais pas quoi. L'iPhone 12 chasse l'iPhone 11, mais c'est pas ça. Parce que c'est un nouveau. Enfin, je sais pas si on est au 12, au 13, au 14, je sais plutôt bien. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est que le mystère de Noël nous fait célébrer un mystère de renouveau dans la création. Une création qui devient, parce qu'elle est pleinement épousée par Dieu, qui devient nouvelle. Et parce que nous sommes en communion d'esprit avec Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui a en lui ce mystère des épousailles entre Dieu et l'homme, eh bien nous retrouvons une source d'énergie. Quand nous nous tournons vers lui chaque jour, nous retrouvons une ressource pour vaincre toutes les forces des ténèbres qui nous tirent vers le bas, alors que le projet de Dieu, c'est de nous élever vers le haut, toujours de nous remettre debout. Et c'est valable dans une vie de couple. Quand il y a tellement de choses qui voudraient nous tourner vers le bas et nous choisissons en Jésus tous les jours de relever ce qui menace de descendre. C'est vrai dans une vie de famille, c'est vrai dans une vie de travail, c'est vrai dans toutes nos dimensions. Et voyez, le vrai choix du chrétien, c'est le choix même de Dieu, qui nous dit, attention, et je terminerai par là, attention, ta présence dans le monde n'est pas de convaincre le monde, ta présence dans le monde n'est pas d'imposer au monde tes idées. Ta présence dans le monde, c'est d'agir comme Dieu agit. C'est-à-dire déjà de te présenter humblement dans le monde, comme un petit enfant. Et faire le pari avec Dieu qu'à partir de là, tout peut commencer à grandir, à regrandir. Tant de voix, frères et sœurs, nous disent que c'est impossible. Combien d'entre nous pensent que c'est complètement utopique tout ce que j'ai raconté ce matin? Combien? Vous voyez? Eh bien là, nous sommes là pour dire, vous et moi, au nom du Christ, non seulement c'est possible, mais je le vis. Et je suis fier de le vivre. Est-ce que je le vis parfaitement? Non. Mais Dieu merci, il y a la grâce. Dieu merci, il y a la miséricorde. Et chaque fois que je tombe, à chaque fois que je tombe dans le piège de tirer le monde vers le bas, je me relève. Éventuellement, si c'est possible, je vais me confesser. Et je reprends cette part d'élévation. Et c'est ce qui nous est proposé dans cette Eucharistie, frères et sœurs. Si vous le voulez bien, ressaisissons tout ce que nous avons vécu dans cette année. Envisageons tout ce que nous avons à vivre encore pendant une année liturgique et déposons-le dans l'Eucharistie. Et lorsque le corps du Christ et le sang du Christ seront élevés, entrons dans ce mouvement. Venons communier pour dire au Seigneur, oui Seigneur, je sais qu'au milieu des ténèbres, la lumière a brillé et que jamais les ténèbres pourront faire s'éteindre cette flamme. Amen. Amen. Le Fils de Dieu pour nous s'est fait homme. Alléluia.